As-tu déjà remarqué à quel point certaines personnes se sentent simplement en droit de te rabaisser, de t'interrompre, de t'ignorer ou même de se moquer de toi, comme si ta valeur était inférieure à la leur? Pire encore, cela vient souvent de personnes proches, des membres de la famille, des collègues, voire des amis. Et le plus révoltant, c'est que, même en étant gentil et poli, tu te rends compte que le respect n'est jamais réciproque. Pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce que tu fais quelque chose qui permet à ce manque de respect de continuer? Ou est-ce que ces personnes manquent tout simplement d'empathie? La psychologie a une réponse claire. Le manque de respect persiste là où il y a de la permissivité. Et parfois, le silence fait plus mal qu'un cri. C'est exactement de cela que je veux te parler aujourd'hui. Il existe des attitudes silencieuses, fermes et stratégiques, capables de faire taire même la personne la plus arrogante, sans crier, sans se disputer, sans se rabaisser à son niveau. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que la psychologie enseigne pour faire taire ceux qui ne te respectent pas, à travers des actions qui démontrent une force intérieure, de la confiance en soi et de l'intelligence émotionnelle. Tu comprendras pourquoi certaines attitudes dérangent, autant ceux qui essaient de te diminuer et comment les utiliser pour te protéger. Avant de commencer, assure-toi d'avoir appuyé sur le bouton « J'aime » si tu es une personne bien qui déteste la méchanceté humaine. Si tu le souhaites, laisse un commentaire. L'arrogance précède la chute. Maintenant, je veux que tu prêtes une attention particulière à ce témoignage, car il va t'aider à mieux comprendre le thème d'aujourd'hui. Le cas de Mireille. Mireille a toujours été connue pour sa gentillesse. À 64 ans, c'était le genre de femme qui offrait un sourire même à ceux qui ne le méritaient pas. Mère de 2 enfants adultes et retraitée après une carrière de bibliothécaire, elle menait une vie simple, avec une routine paisible et peu d'amis. Mais il y avait une personne qui arrivait toujours à lui voler sa paix, sa propre sœur, Solange. Solange, 2 ans plus jeune, était son opposée, critique, moqueuse, impatiente, toujours prête à faire un commentaire pour rabaisser Mireille sur sa façon de parler, ses vêtements, ses choix. « Tu as toujours été faible, Mireille », disait-elle en ricanant. Et Mireille, le cœur lourd, répondait par le silence. Mais ce silence n'était pas une force, c'était de la peur, un traumatisme, une habitude. Le problème, c'est que ce comportement de Solange ne faisait qu'empirer avec le temps. Et elle n'était plus la seule. Une nièce, la fille de Solange, a commencé à agir de la même manière avec Mireille. Elle faisait des blagues cruelles pendant les repas de famille, dévoilait des détails personnels de Mireille sur les réseaux sociaux, en riant. Et tout le monde trouvait ça drôle. Mireille se sentait de plus en plus invisible, ou pire, utilisée comme un sac de frappe émotionnel. Puis, tout a changé. Un dimanche après-midi, après une nouvelle attaque déguisée en plaisanterie, Mireille s'est levée de table, a regardé sa sœur droit dans les yeux et a simplement dit « À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de me parler de cette manière, ni toi, ni personne. » Et elle est partie, sans crier, sans drame, sans larmes. La semaine suivante, elle a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a cessé de répondre aux messages offensants, bloqué des numéros, quitté les groupes familiaux et a commencé à dire non sans se justifier. Pour la première fois de sa vie, Mireille s'est affirmée, pas par colère, mais par respect pour elle-même. Les réactions ont été immédiates. Solange a essayé de la ridiculiser publiquement, mais elle a été ignorée. La nièce a tenté une réconciliation forcée et a reçu un ferme « ce n'est pas le moment ». D'autres membres de la famille ont commencé à voir l'abus qui, autrefois, était déguisé en humour. Mireille, désormais plus sereine, a commencé à participer à des clubs de lecture, s'est liée d'amitié avec ses voisins, a repris d'anciens passe-temps et surtout a découvert le pouvoir de la limite silencieuse. Un type de silence qui ne tolère pas l'abus, mais qui impose le respect. Elle n'a pas crié, elle ne s'est pas vengée, mais elle les a tous fait taire par ses actes. Et toi, combien de fois as-tu laissé qu'on se moque de ta dignité? Parfois, tout ce qu'une personne toxique a besoin de voir pour se taire, c'est que tu ne dépends plus d'elle. Maintenant, découvre la première attitude qui fait taire ceux qui essaient de t'humilier. Numéro 1. Le silence
stratégique. Il y a des moments où le silence est plus éloquent que n'importe quel argument. Lorsqu'on tente de vous provoquer, de vous rabaisser ou de vous humilier, la pire réponse que vous puissiez donner est l'absence de réaction. En effet, le silence, employé avec fermeté et intention, désarme. Il montre que vous n'êtes plus réceptif à ce genre de manœuvre déloyale. Ceux qui se nourrissent du conflit attendent des réactions émotionnelles pour l'alimenter. En gardant le silence tout en conservant votre sang-froid, vous brisez ce cercle vicieux. Mais attention, ce n'est pas le silence de la soumission, c'est le silence c'est tout, de la décision intérieure de ne plus interagir avec ceux qui ne vous respectent pas. Ce type d'attitude non seulement dérange ceux qui cherchent à vous nuire, mais révèle aussi leur fragilité émotionnelle. En psychologie, on appelle cela le retrait du renforcement. Autrement dit, lorsque vous cessez d'alimenter le comportement abusif par votre attention, celui-ci perd de son pouvoir. Et la personne qui avait l'habitude de vous manipuler commence à perdre le contrôle. Le silence est parfois la réponse la plus éloquente qui soit. Numéro 2, le regard perçant. Avez-vous déjà essayé de soutenir le regard de quelqu'un qui tente de vous manquer de respect? Cela paraît simple, mais ce geste est extrêmement puissant. Lorsque vous maintenez le contact visuel, sans colère, sans peur, sans détourner le regard, vous envoyez un message direct « Je suis là, je vois ce que vous faites, et je ne suis pas intimidé ». Ceux qui manquent de respect aux autres profitent souvent de votre insécurité pour prendre le contrôle de la situation. Ils s'attendent à ce que vous baissiez la tête, que vous vous repliez sur vous-même, que vous détourniez le regard comme si vous vous sentiez responsable de quelque chose. Mais lorsque vous les regardez à nouveau, avec sérénité et fermeté, vous brisez cette emprise invisible. C'est une confrontation silencieuse mais profonde. Et le plus intéressant, c'est qu'il n'est pas nécessaire de prononcer un mot. Le malaise viendra de l'autre côté. Un regard conscient et direct témoigne d'assurance, de présence et de lucidité. C'est comme si vous disiez avec vos yeux « Je ne vais pas réagir comme vous l'attendez » et vous savez que vous avez perdu le contrôle. Et maintenant, dites-moi, avez-vous déjà été dans une situation de ce genre où votre simple regard suffisait à faire taire quelqu'un? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires ci-dessous. Cela pourrait aider d'autres personnes qui vivent la même chose. Numéro 3. Le retrait silencieux. L'une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire face à quelqu'un qui persiste à vous manquer de respect est tout simplement de vous éloigner. Sans avertissement, sans discours dramatique, sans justification. Votre simple prise de distance est un message clair. Vous n'êtes plus le bienvenu ici. La psychologie explique que le retrait est une forme de protection émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de rester dans des environnements ou des relations où votre valeur est ignorée. En vous retirant, vous montrez que votre tranquillité est plus précieuse que votre présence dans un lieu toxique. Et le plus frappant, c'est que souvent, ceux qui vous manquent de respect commencent à réaliser ce qu'ils ont perdu, seulement alors que tu partes. Car jusque-là, ils étaient habitués à ta présence silencieuse, à ta tolérance. Mais quand cette présence disparaît, le silence se mue en absence, et l'absence pèse lourd. Ne sous-estimez pas le pouvoir de partir, de privilégier votre bien-être à toute relation déséquilibrée. Parfois, s'éloigner est la décision la plus ferme et la plus définitive que vous puissiez prendre. Celui ou celle qui vous a traité avec mépris ressentira votre absence, et peut-être comprendra-t-il, ou elle, trop tard, combien votre présence était un privilège. Numéro 4. La réponse inattendue. Ceux qui tentent de vous manquer de respect s'attendent presque toujours à deux réactions. Soit que vous restiez silencieux par peur, soit que vous réagissiez avec colère. Mais lorsque vous répondez de manière inattendue, calmement, intelligemment et en maîtrisant vos émotions, vous reprenez totalement le contrôle à l'autre personne. Imaginez que quelqu'un vous attaque avec sarcasme ou provocation, espérant vous faire perdre votre sang-froid. Vous répondez alors en le regardant droit dans les yeux par une phrase ferme et directe comme « Vous parlez comme ça pour vous sentir supérieur ?» parce que ça ne marche visiblement pas.
Ou tout simplement, c'est curieux comme vous avez besoin de rabaisser les autres pour vous sentir bien. Ce type de réponse n'est pas agressif, mais stratégique. Il démontre votre lucidité, votre conscience et votre sang-froid. En psychologie, on parle de communication assertive. Vous n'offensez pas, mais vous ne vous laissez pas non plus offenser. Et le plus beau dans tout ça, la personne qui a tenté de vous manquer de respect finit par révéler sa propre instabilité face à votre tranquillité. Réfléchissez maintenant. Avez-vous déjà réussi à faire taire quelqu'un par une réponse inattendue sans avoir à élever la voix? Partagez votre expérience si vous l'avez déjà vécue. Cela pourrait inspirer d'autres personnes à se libérer intelligemment de schémas toxiques. Numéro 5. L'affirmation de soi constante. L'un des moyens les plus efficaces de faire taire ceux qui ne vous respectent pas est de démontrer, jour après jour, que vous savez parfaitement qui vous êtes. En vous affirmant clairement, vous cessez d'être une cible facile pour ceux qui cherchent à vous déstabiliser. Les personnes malveillantes ne trouvent d'espace que là où règne le doute, l'insécurité et une fragilité manifeste. Mais lorsque vous vous réaffirmez par votre posture, par des choix fermes, par des paroles qui témoignent d'une bonne connaissance de vous-même, elles se retrouvent à court de munitions. L'affirmation de soi n'est pas de l'arrogance. Il s'agit de reconnaître sa propre valeur, de s'en souvenir avant d'attendre qu'elle soit reconnue par les autres. Il s'agit de se regarder dans le miroir et de se dire « Je n'accepterai pas moins que ce que je mérite » et d'agir en conséquence. Ceux qui ne vous respectent pas tentent souvent de vous faire oublier qui vous êtes, de vous faire douter de vous-même, de vous rabaisser émotionnellement. C'est pourquoi votre meilleure défense est de rester ferme, conscient et fidèle à vous-même. Et il y a un détail important. Lorsque vous vous affirmez avec constance, les autres commencent aussi à vous percevoir différemment. Car le respect commence par soi-même. Et si vous vous traitez avec respect, ceux qui ne le font pas s'éloigneront naturellement. Numéro 6. Couper l'accès émotionnel. Il y a une énorme différence entre coexister et s'impliquer. Les personnes qui ne vous respectent pas se nourrissent généralement de vos réactions émotionnelles. Elles veulent vous voir irrité, blessé, bouleversé. Par conséquent, l'une des actions les plus discrètes et les plus efficaces consiste à couper les ponts émotionnels avec elles. Cela signifie que vous cessez de prêter attention à ce qu'ils disent, que vous ne vous justifiez pas, que vous ne cherchez plus à plaire, que vous ne vous laissez plus déstabiliser par les provocations. Vous répondez avec une indifférence émotionnelle, en maintenant une distance qui préserve votre tranquillité. C'est comme si vous aviez érigé un mur invisible. La personne est peut-être toujours là, à parler, à essayer, mais vous ne lui donnez plus votre énergie. Et lorsqu'elle réalise qu'elle n'a plus ce pouvoir, le jeu perd tout son sens. La psychologie appelle cela « gérer ses limites émotionnelles ». Vous définissez ce qui entre et ce qui reste à l'extérieur, et c'est libérateur. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà dû faire cela à quelqu'un? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans l'obligation de couper les ponts émotionnels avec une personne qui vous faisait du mal? Votre commentaire serait très important. Il pourrait s'avérer très utile à quelqu'un aujourd'hui. Numéro 7. Le changement de perspective. Ceux qui vous manquent de respect le font généralement pour vous enfermer dans un cycle de souffrance, de colère ou de frustration. Ils veulent votre attention. Ils veulent vous voir émotionnellement prisonnier de cette scène d'humiliation. Mais lorsque vous changez de perspective et commencez à investir votre énergie en vous-même, dans vos projets, dans votre évolution, cette personne perd complètement son emprise. Changer de perspective n'est pas une fuite, c'est un choix conscient, celui de cesser d'alimenter ce qui vous détruit. Vous commencez à investir en vous-même, dans ce qui est bon pour vous, prendre soin de votre santé, développer de nouvelles compétences, créer de nouveaux liens. Et cela affaiblit le pouvoir de ceux qui cherchaient à vous rabaisser. Le plus curieux, souvent, lorsqu'on s'épanouit loin d'un environnement toxique, ceux qui nous ont manqué de respect tentent de revenir. Mais aujourd'hui, c'est différent, car vous avez pris conscience de votre valeur, et ceux qui la comprennent ne se soumettent plus. Voilà la véritable victoire, ne pas faire taire quelqu'un par les mots, mais favoriser son développement.
car rien ne dérange plus ceux qui vous ont manqué de respect que de vous voir prospérer en silence. Numéro 8. Rompre le cycle des explications. L'un des pièges émotionnels les plus courants dans les relations toxiques est le besoin constant de se justifier. Justifier ses choix, ses émotions, son silence, sa présence ou son absence. Or, plus on s'explique, plus on donne de munitions à ceux qui cherchent à nous manipuler. Par conséquent, la meilleure attitude pour faire taire les autres est de cesser de se justifier auprès de ceux qui ne méritent pas nos paroles. Vous ne devez rien à quelqu'un qui ne vous traite pas avec dignité. La psychologie montre que les justifications excessives reflètent souvent un manque de confiance en soi, comme si vous aviez besoin de convaincre l'autre de votre valeur. Mais lorsque vous restez silencieux face à la provocation et que vous ne vous expliquez pas, l'autre personne perd le contrôle. Ta vie t'appartient, tes décisions n'ont besoin d'aucune approbation. Lorsque tu prends position sans te justifier, tu montres que tu as mûri, que tu n'as plus besoin d'être compris, mais seulement respecté. C'est à ce moment précis que l'autre personne réalise. Vous n'êtes plus dans la course. Et celui ou celle qui s'épanouit dans le contrôle devient désespéré lorsqu'il ou elle comprend qu'il ou elle n'a plus accès à vos pensées. Dans ce cas précis, le silence n'est pas du mépris, c'est de l'autoprotection et de la maturité. Numéro 9. Créer un nouvel environnement. Faire taire ceux qui vous manquent de respect, ce n'est pas simplement réagir, c'est construire quelque chose de nouveau. L'une des plus grandes preuves de force émotionnelle est de créer un environnement où le respect est fondamental et où le manque de respect n'a pas sa place. Cela implique de mieux choisir ses fréquentations, de cultiver des relations saines, d'apprécier ceux qui vous apprécient et de ne pas avoir peur de recommencer, même si cela signifie être seul pendant un certain temps. Les personnes abusives, manipulatrices ou sarcastiques prospèrent dans les environnements permissifs où tout est normalisé. Mais lorsque vous décidez consciemment de rompre ce cycle et de créer un espace de respect, de vérité et d'équilibre, vous les réduisez toutes au silence. Car désormais, vous ne dépendez plus de leur approbation. Vous ne dépendez plus que de votre propre paix intérieure. Ce nouvel environnement peut être un nouveau groupe d'amis, un nouvel emploi, une nouvelle routine, voire une nouvelle façon de penser. L'important est de comprendre, vous n'êtes pas prisonnier du passé. Vous pouvez bâtir un nouveau présent où le manque de respect n'a pas sa place. Et la question qui demeure est: avez-vous déjà ressenti le besoin de quitter un certain environnement pour vous redécouvrir? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cela pourrait montrer à quelqu'un d'autre qu'il est également possible de changer de vie, discrètement et avec dignité. Si vous êtes arrivé au bout, laissez un commentaire comme celui-ci. Que le Créateur nous délivre de tout mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Si vous souhaitez entendre d'autres enseignements de ce genre, j'ai laissé une vidéo à l'écran que vous apprécierez certainement. Cliquez dessus et on se retrouve de l'autre côté. À bientôt.